Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, une vidéo culinaire. Donc ça sera la recette du bœuf séché, donc ce n'est pas très original me direz-vous, mais là on a voulu la faire façon un peu discount, parce que j'ai vu pas mal de recettes et c'est vrai que c'était des pièces de bœuf qui étaient assez chères, ou alors il y avait des sauces assez chères. Donc voilà, nous on a voulu la faire sans prétention, un peu à notre sauce, hein, sans mauvais jeu de mots, et de façon pas très chère, mais aussi bonne à la fois. Donc je vais commencer moi par la marinade, comme ça je pourrais la mettre de côté et après découper la viande. Donc je vais commencer. Pour faire votre repère, vous prenez un verre, c'est très bien. Donc d'abord de la sauce soja, donc vous en avez à tous les prix. Vous prenez la moins chère bien sûr. Donc vous mettez un verre entier de sauce soja. C'est une sauce qui n'est pas pimentée et qui est vraiment salée, donc ça fait pas mal de facteurs. Voilà. Alors après, moi personnellement j'ai pris de la sauce made for meat, donc bacon fumé et piment. Je préfère cette sauce qui est beaucoup moins chère et qui a un peu le goût de la sauce salsa un peu. Donc 2 bonnes cuillères à soupe, ça suffit. Ça ajoute un côté un peu fumé et un peu pimenté. Alors après pour les épices, on a de la muscade, parce que on peut aussi mettre du gingembre, mais n'étant pas fan, je préfère la muscade qui est bien dosée, est un très bon exhausteur de goût. Donc la muscade, on va mettre une demi-cuillère à soupe même. Voilà. Après, du paprika doux ou fort selon vos envies. Vaut mieux mettre du doux parce qu'on va encore ajouter d'autres trucs un peu pimentés. Donc le paprika, faut pas hésiter, surtout s'il est doux. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe bien bombée. Voilà. Comme ça. Après, le piment cayenne, donc très peu, parce que celui-là est extra fort en plus. C'est vraiment pour donner un goût un peu piquant et pareil, un sentiment d'exhausteur de goût. Après, on va passer alors à l'ail. Personnellement, j'aime beaucoup l'ail, donc moi je vous conseille 2 gousses d'ail. Je vais en mettre 4 personnellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la planche à découper. Et on va couper l'ail. Donc l'ail pour le couper, soit si vous avez un presse-ail, tant mieux. Soit vous prenez votre couteau. Voilà, vous le coupez en deux. Et après vous allez tout simplement le presser avec une cuillère. Pour faire ressortir le jus de l'ail et donner plus de goût simplement à votre sauce. Donc vous le pressez. Voilà. Pas besoin qu'il soit plat, c'est vraiment pour faire juter l'ail. Voilà, une fois que c'est fait, vous mettez ça dans votre marinade. Et après, votre marinade, il ne vous manque plus qu'une chose, c'est du sucre cassonade, ou du sucre roux, si vous préférez. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe. De cuillères à soupe de sucre roux, ce qui va en fait caraméliser la viande, si on peut dire comme ça. Donc après vous pouvez finir par une petite touche de miel, hein, c'est un peu floral. Voilà, donc une cuillère à soupe, hein, une bonne cuillère à soupe. Et voilà, et donc à partir de là, on peut dire que votre marinade est terminée. Donc il faut vous la remuer et vous allez la laisser après avec la viande quand elle sera dedans, vous allez la laisser minimum 8 heures, donc de 8 à 12 heures le mieux. Moi ce que je vous conseille c'est de la faire en soirée par exemple et de la mettre au frigo avant que vous allez vous coucher. Comme ça pour le lendemain elle est prête et c'est nickel. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à remuer comme on a de la consistance avec le miel. Il faut bien que tout soit incorporé.
Voilà, donc votre marinade est terminée. Maintenant on va placer à la viande. Voilà, donc maintenant on en est à la viande. Donc moi j'ai pris tout simplement des steaks entiers, hein. Donc ça coûte pas bien cher par rapport à d'autres pièces qu'on peut trouver chez le boucher à la coupe qui valent la peau du cul, hein. Donc ce qu'il faut surtout c'est prendre du bœuf pas gras. Donc là il est pas gras, s'il est un peu persillé comme ça, un peu de blanc, c'est vraiment pas grave. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement le couper en stick, donc en fine lamelle, hein. De toute façon la taille de l'épaisseur de votre stick dépendra du coup va dépendre après de la cuisson. Si plus c'est gros et plus ça va mettre de temps. Donc vous essayez de faire des trucs à peu près de la même taille, hein, assez uniforme pour pas avoir de surprise lors du séchage. Donc je rappelle donc de cette vidéo que ça va être au déshydrateur. On peut le faire au four. On peut aussi le faire par salaison. Donc ça c'est peut-être un autre projet de vidéo qu'on fera. La viande par salaison. Qui est un peu plus longue mais qui est vraiment bonne, hein. On dirait un peu le jambon de pays niveau consistance. Donc voilà, donc des sticks, hein, de taille standard, voilà comme ça, l'épaisseur standard aussi. Et vous allez faire ça sur toute votre viande. Donc si vous avez du gras bien sûr vous l'enlevez avec le couteau, vous l'enlevez en filet tout simplement. Et si vous avez des os, pareil, vous enlevez les os et vous coupez votre viande en filet. Donc là, vous avez un beau tas de viande. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, une fois qu'elle est découpée en stick, vous allez pouvoir la mettre trempée dans la marinade. Donc vous prenez vos bouts, hein, vous les mettez tous pour l'instant. Voilà, donc bien sûr, il faut se laver les mains, hein, parce que les bactéries prolifèrent sinon. Donc là, voilà, vous allez remuer. Et incorporer, vous la prenez, vous la retournez, vous la prenez, vous la retournez. Vous incorporez bien jusqu'à que, de toute façon vous allez voir, la viande commence à devenir juteuse. Voilà, donc faut pas hésiter, hein, à bien faire macérer dedans. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre un film étirable après et vous allez le réserver au frigo pendant voilà, entre 8 et 12 heures. Voilà. Donc là voilà, votre viande est prête, il ne vous reste plus qu'à la mettre au frigo et attendre que la marinade et la viande aient agi. Donc on se retrouve après 12 heures de trempe. Donc là la viande est bien imbibée de la marinade, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le film étirable et on va tout simplement l'égoutter pour permettre un séchage au déshydrateur convenable et sans mauvaise surprise. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la viande est bien imbibée. Voilà, donc là on va l'égoutter maintenant. On va y aller doucement. Voilà, donc bien la presser, hein, pour faire ressortir toute la marinade, parce que le but c'est que la viande soit aromatisée, le goût de la marinade, mais pas qu'elle en soit imbibée, sinon on va avoir un séchage long et peut-être même foireux. Donc on va la laisser s'égoutter, puis après on va la placer dans le déshydrateur. Donc là ce qu'on va faire pour le déshydrateur, c'est qu'on va mettre tous les morceaux les plus fins et les plus petits dans le plateau le plus en bas, pour avoir un séchage optimal. Donc vous triez voilà, les petits morceaux assez fins et pas très longs. Et bien sûr il ne faut pas qu'ils se touchent, il faut qu'ils soient répartis sur toute la surface du plateau. Et qu'il ne se touche pas, c'est primordial, hein. Voilà, comme ça on aura un séchage homogène et régulier. Donc là voilà, je vais finir de les étaler et puis on se retrouve après pour l'indication du temps de séchage et de la température.
Donc là voilà, on va le placer sur le déshydrateur hein, maintenant que c'est fait. Donc on va mettre le petit couvercle, voilà. Alors pour le temps du déshydrateur, moi voilà, j'ai un déshydrateur standard, donc un réglage manuel donc qui est au un minimum de 35 degrés jusqu'à 70. Donc après c'est à vue de nez, et vous le mettez à 70 minimum. Pourquoi 70? Parce que c'est la température à laquelle les bactéries vont être supprimées. Elles vont éviter de se proliférer et ainsi foirer foirer la déshydratation s'il y a des bactéries qui se prolifèrent. Donc 70 degrés minimum. Donc moi c'est nickel car il va jusqu'à 110 degrés. Concernant le temps, c'est entre 7 heures et 10 heures. Donc on va prendre 8 heures, 8-9 heures. De toute façon, faut bien surveiller vers la fin. Votre viande est séchée si elle se plie facilement sans se casser. Si elle se casse d'un coup, c'est qu'elle est cramée. Donc vraiment à surveiller attentivement. Donc on va mettre ça. Et on se dit à demain. Ouais, donc là voilà, il aura fallu, nous aura fallu 10 bonnes heures, hein, parce que 8 heures c'était pas tout à fait ça encore, donc 10 heures à 70 degrés. Donc là, voilà, vous avez votre viande, donc des petits sticks comme ça. Et alors, vous savez qu'elle est bien sèche quand vous pouvez la plier facilement, voilà, sans qu'elle se casse. Donc la viande est parfaite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement aller mesurer le poids, la peser pour comparer à peu près le prix de revient par rapport à d'autres viandes séchées industrielles. Puis on passera à la dégustation avec le petit bilan de fin et les éventuels projets pour la chaîne. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ouais, donc bonjour. Hein. Bonjour. Donc là on va passer à la dégustation de la viande séchée. Voilà, on voulait un peu se mettre dehors, voilà, pour être tranquille. Et puis être dans un meilleur contexte. Hein. Ça fait du bien un peu de sortir pour se ressourcer. Même s'il fait froid. Même s'il fait froid, oui. Et qu'on est en train de se mouiller le cul. On est en train de se mouiller le cul, ouais. L'herbe est mouillée à mort. Et du coup, on voulait calculer le prix de revient, ça peut être intéressant. Alors pour 200 grammes, disons 400 environ, avec les steaks entiers, mais donc 200 grammes parce que ça perd de l'eau. Donc là on a 200 grammes de viande séchée. Pour 4 steaks entiers, 3 pots d'épices, la sauce soja et la sauce made for meat. Donc bacon et il y a piment, il y a la péno. Là. Sachant que c'est optionnel comme sauce. Oui, sachant que c'est optionnel, voilà, vous pouvez même trouver moins cher. C'est histoire de se faire un petit luxe quand même, voilà, en dehors de la recette discount. Après il y a du sucre et du miel, mais je pense que du sucre tout le monde en a, et le miel c'est aussi facultatif. Voilà. Donc là on en a pour 200 grammes tout compris, pour 10 €. Sachant que les épices, il vous en reste, de la sauce, il vous en reste, parce que la sauce soja on en a mis un peu trop, un demi-verre aurait été suffisant. Bien que le sel peut être bien en bivouac ou en rando. Quand on fait beaucoup d'efforts. L'effort, voilà, on perd beaucoup de sel, on a besoin de protéines. Donc là, on retrouve des sels et on gagne en protéines parce que c'est de la protéine pure et dure. Donc 10 € pour 200 grammes contre, on va pas citer la marque, hein, mais la fameuse marque célèbre industrielle, vous en avez pour 3,50 € et 25 grammes. À peu près, ouais. Et donc pour 200 grammes, vous en avez pour 28 €, donc 30 € à peu près, et là 10 €. Avec un apport de protéines beaucoup moins élevé. Et puis, vous savez ce qu'il y a dedans. Là, c'est pas de la grosse merde qu'on nous sert. Bon. Après, voilà. Mais du coup, voilà. Donc, je propose de passer à la dégustation. Donc, on a des bons pickles. Merci à sa maman d'ailleurs. Ouais, merci maman, ouais. Et donc des bons pickles. C'est des tomates. Des tomates. En fait, c'est tomates. Et ce qui est bien, c'est que quand vos légumes commencent un peu à, pas à pourrir bien sûr, mais quand ils sont à maturité, même sous maturité, vous les mettez dans du vinaigre. J'imagine qu'il y a un peu de sucre dedans. Vinaigre, non, il n'y a pas de sucre. Il y a du poivre, vinaigre et poivre dedans. Voilà. Après, si vous n'aimez pas trop le vinaigre, vous pouvez aussi mettre un peu de sucre.
Ouais, voilà, ça adoucira le goût et ça donnera Voilà. un léger goût comme les aigre Un peu aigre doux, ouais. Ouais, les cornichons Donc aigre doux. pickles viande, à mon avis ça va être bon. Ouais, ce qui manque c'est une bonne bière. Et si moi c'est une bonne bière, même à 10 h du matin on peut avoir une bière. Ouais, pas 10 heures non plus. Ouais, Ça passe. oui. Ça passe. Donc là, on n'est pas très fort en calcul de calories, mais là on estime à peu près par rapport aux autres recettes qu'il y a environ entre 80 et 100, 100 calories par portion. Calories, donc ça fait une belle portion. Ouais, merci. Toi l'honneur. Ouais. Voilà. Un léger salé, ouais, comme on a dit. Ouais, et encore ça dépend des morceaux. Ouais, voilà. Ouais, Mais on dirait limite du jambon de Parme. ouais c'est ça. Ouais. C'est con, mais. Je sais pas si on verra bien la caméra. Ça va pas faire le focus. Hop. Bon, alors, je l'avais essayé au four, mais ça avait foiré total échec. Et, au déshydrateur, c'est vachement bien parce qu'on garde ce goût de viande qui est pas masqué par justement trop d'épices ou trop de sauce. Et on a ce bon goût de viande, là, bon viandard qu'on est, on apprécie. Pour les véganes, on fera aussi d'autres recettes. Hein, ouais, voilà. y a des recettes à venir sans viande, sans rien. Beaucoup de recettes qu'on peut aussi faire sans viande, hein, avec des plantes, avec des fruits. Des mais les pâtes de dattes, céréales et tout ça. Ouais. Peut-être on servira plus du déshydrateur un peu plus parce qu'on peut faire des fruits secs. Des fruits secs, donc là pour les petits encas c'est nickel aussi. Donc je pense qu'on fera ça, je propose qu'on va goûter les pickles aussi du coup. Hein. Donc on va déguster ces bons petits pickles. Hein. Voilà. Toi l'honneur. Ouais, ok. Moi je connais. Oui. Hop. Donc, hop, je monte à la caméra. Des bonnes tomates vertes. Des bonnes tomates, voilà. Donc au vinaigre ça les conserve en plus. Hein, Putain que c'est bon. C'est que c'est bon. Ça a vraiment le goût des cornichons que t'achètes. Ah, bon, on dirait des cornichons, donc c'est de la tomate. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bon moyen d'éviter de jeter simplement parce qu'on est. Pour éviter les déchets. Ouais. On est dans une société où on jette pas mal, donc il faut aussi appréhender ça, à savoir appréhender et ne pas tout jeter parce que la vie coûte de plus en plus cher. Quasiment tout se recycle. Tout se recycle, voilà. Là, on aurait pu rater la viande, elle aurait trop cuite, on en aurait fait autre chose, peut-être du pemmican ou autre. Ça aurait pu être intéressant. Comme je disais, là on a le déshydrateur, on fera une recette donc par salaison. Ouais. Donc un peu plus long, mais très bon aussi. Ça fait quoi? C'est une quinzaine de jours à peu près? Une quinzaine de jours, ouais. Vous pouvez faire bœuf ou canard. Le canard est un peu plus court, je crois, mais ça se vaut. Donc on fera ça si vous voulez. Et puis de toute façon, on fera d'autres recettes culinaires hein, parce que c'est aussi ça. On aime la bouffe, donc le bûcheras c'est ça. Ouais, bien sûr. Et voilà. Donc oui, donc je disais ouais pour tout ce qui est déchets hautes, là on a gaspillé du gras forcément, il n'y avait pas beaucoup, hein, c'est énorme, ouais. C'est des steaks mais vous verrez d'ailleurs peut-être à la fin de la vidéo ou même maintenant, de toute façon on va peut-être l'insérer là. Ouais. Le gras qu'on a fait, on l'a jeté tout simplement en bordure de forêt, pas sur la route parce que non. pas trop salir non plus, mais en bordure de forêt ça amène les animaux et on peut avoir quelques résultats, c'est intéressant. Ouais. Et puis on est en hiver donc voilà, ça leur fait du bien. Oui, et puis au moins ça recycle, ça floue et pas. Et puis on jette pas, et puis ça sert aux animaux donc nous ça nous va. Et puis on peut capter des belles images, c'est le principal. Voilà, ouais, c'est ça. Donc voilà, ben là c'est à peu près tout pour les projets de la chaîne, hein. D'autres vidéos culinaires sont à venir. Un gros projet si on peut. Si on peut, on vous en dit pas plus, voilà. Il faut que j'ai les autorisations, enfin qu'on ait les autorisations et tout, mais on va faire, de toute façon ça sera comme un épisode je pense. Ça un bon épisode je pense. Très bon épisode qui sera dans un lieu un peu atypique. Un peu loin de chez nous, mais ça va le faire. Oui, ça va être sympa. Et voilà, comme on disait, bien sûr, dans la vidéo ration, n'hésitez pas à la voir d'ailleurs. Il y a pas mal de personnes, je coupe, mais il y a pas mal de personnes qui l'ont vu et on a eu des bons retours. On a eu des bons retours, donc ça fait plaisir. Je pense que c'est sympa de notre part d'ailleurs. Moi j'avais un peu peur, mais même pour cette vidéo, j'ai un peu peur parce que c'est des vidéos qu'on retrouve souvent sur YouTube, les vidéos ration ou la viande séchée. Ouais, mais voilà, on essaie d'apporter notre identité, comme là, on voulait faire ça de façon discount.
Quand on voit qu'il y a pas mal de gens Ils prennent des noix de bœuf et tout. qui prennent des noix ou des jus de bœuf qui sont super chers chez le boucher. Là, les cales secs, vous en avez pour 4 € à peu près. Ouais, Lidl, c'est ça. Allez chez Lidl, ça sert à rien d'aller prendre des trucs à la coupe autre. Là, le truc, c'est de faire un bon apéro ou un bon petit snack pour pas cher. Bah, on prend des produits, on va dire, entre guillemets basiques, voilà. On les sublime avec la recette, quoi. C'est ça, et puis c'est les trucs qu'on a à peu près, même si vous n'avez pas de piment cayenne ou vous pouvez mettre autre chose, même le paprika, le poivre, même juste du poivre avec des herbes de Provence, à essayer, mais ça peut être très bien aussi. Rien que de l'ail en poudre, je pense. Oui, même de l'ail en poudre. Un coup d'huile d'olive histoire de graisser un peu la viande quand même dessus. Ouais. Donc c'est pour ça que j'avais un peu peur, mais bon, on essaie toujours de faire un peu ce que les autres ne font pas. Bon, la vidéo ration, on voulait plus la tourner dans les bois et comme ça on avait en plus des réchauds à tester, donc c'était un lieu un peu qui s'y prêtait bien. Ouais. On essaye de faire en sorte que ça vous plaise et que ça nous plaise aussi. Là on s'est mis dans un petit coin pas loin de chez nous. Là. Voilà, ouais. Abandonné, bon il y a malheureusement une route en bas, je sais pas si le son s'entendra encore. Oui, si on entend la voiture, on s'excuse d'avance. On essaiera de baisser le son au montage. C'est partie du naturel de la chaîne. Je ferai quelques plans séquences, je pense, pour vous montrer à peu près où on est, là, le petit lieu sympa, atypique de chez nous, vraiment l'architecture de chez nous. Quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les projets. Ouais, pour le moment, ouais. On espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres recettes ou des tutos. Des questions, ou des tutos. Ouais, des tutos. De toute façon, on fera peut-être quelques reviews. Même si c'est pas forcément notre grande tasse de thé, on fera quelques reviews. Peut-être sur ce genre de commando là. Voilà, c'est un peu atypique. Ouais. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise. Puis de toute façon, on vous tient au courant et on se dit à bientôt pour des prochaines aventures. Voilà. Allez, ciao. Salut.